On va s'arrêter là pour parler un peu maintenant du PPACI. Il y a longtemps, on n'avait pas parlé d'eux. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du parti des poulains et puis des partis des nadistes. Mais c'est devenu encore plus grave. Leur palabre là, c'est devenu encore plus grave. Actuellement là, c'est poto là-bas entre eux-mêmes. Mal gâté même. C'est fion. Mais Dieu merci, que Dieu fasse encore que ça s'augmente. Crise au PPACI. Le parti de Laurent Gbagbo au bord de l'implosion. Un parti qui n'est même pas encore né là. Le parti l'avait déjà se cassé. Le PPACI, le parti créé par Laurent Gbagbo en minuscule, traverse une période de forte tension interne qui menace son unité. La crise a éclaté à la suite des élections de la présidente de la Ligue des femmes, le 16 décembre 2023. Depuis lors, deux camps s'affrontent sur fond de suspicion et d'accusation. Vous vous souviendrez, le 16 décembre, je vous avais parlé des mésententes entre le parti des poulets et le parti des nadistes. Tout le monde aurait pensé que s'il y avait des hommes responsables dans ce parti, ils auraient pu trouver un terrain d'entente. Oh que non. Chacun aujourd'hui conteste l'autre. Chacun aujourd'hui fait de la suspicion. On parle dans le dos des uns et des autres. Chacun voit en l'autre un ennemi qu'il faut abattre. Mais c'est totalement normal. Quand le chef même du parti est un contestataire des élections, un homme qui se croit sur un champ de guerre où il faut forcément l'affrontement, mais ces militants ne peuvent copier que cet exemple-là. Un parti qui est né il y a à peine 3 ans, après son retour honteux et calamiteux à l'aéroport, le parti de Laurent Gbagbo sait très bien qu'eux-mêmes là, ils n'ont aucune popularité. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils sont les premiers à venir dire Laurent Gbagbo est charismatique, il est le candidat naturel, c'est comme ça. Mais candidat naturel de qui? Candidat naturel de quoi? Candidat naturel où? Mais comme ça n'intéresse pas les Ivoiriens qui ont compris que les vraies priorités sont ailleurs, et donc vraiment personne ne leur prête attention. Et donc ils ont, sur les 3 candidats en liste, Cyril Louma Hortense, la secrétaire générale adjointe du PPACI qui a remporté le scrutin avec 1200 voix contre 800 voix pour Doucouré Marie et 600 voix pour Badani Bebri Désiré. Mais, comme je le disais, l'élection a été contestée par le comité de contrôle. L'organe qui est leur CIE là, l'organe chargé du contrôle général du fonctionnement du PPACI, de la conformité des actes des organes du parti, du contentieux électoral et du contentieux disciplinaire. C'est eux-mêmes, leur CEI même, qui contestent les résultats. Le comité de contrôle, c'est-à-dire la CEI du PPACI, là, ce n'est plus les candidats même. Hein. En plus des candidats, c'est leur CEI même qui conteste les élections. Et donc, leur comité de contrôle est composé de 29 personnes. Et ces 29 personnes ont dénoncé des irrégularités et des fraudes lors du scrutin. Et leur CEI a refusé de reconnaître les résultats. Et leur CEI, qu'ils appellent le comité de contrôle, a accusé Cyril Louma Hortense et ses soutiens. Et on dit, mais qui sont les soutiens de Cyril Louma Hortense? C'est leur CEI là qui dit, c'est Sébastien Dano Djedje. On dit, mais pourquoi vous l'accusez? On dit, non, il a les statuts et règlements intérieurs du PPACI dans sa main. On dit, mais comment ça? Quand c'est comme ça, on dit, bon, allez devant le conseil de discipline. On va sanctionner tous ceux qui ont fait des manquements à la discipline et à l'éthique du parti. Et quand ils sont partis, que ce soit les accusés ou bien les accusateurs, les accusés, ça c'est Dano Djedje, et puis il y a Madde Saousou qui rit. C'est bizarre, hein? Ils sont partis là-bas dans leur conseil de discipline.
Maintenant, les accusateurs, ça c'est le comité de contrôle, c'est leur CEI. C'est-à-dire l'organe qui est chargé de superviser les élections, mais conteste les élections. On dit, mais il y a quoi? Ils disent qu'ils accusent les Sébastien Dano Djedje de défiance et d'insubordination à l'autorité hiérarchique. On dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il a fait quoi? Il dit non, il a violé les statuts du règlement intérieur du parti. Maintenant, celui qui était le président du conseil de discipline, là, lui s'appelle Étienne Amoakon. Lui dit, vrai, là, vous nous faites honte. Vous tous, là, vous nous faites honte. Parce que ce que vous faites, là, ça porte atteinte à l'image et à la crédibilité même du PPACI. Et que eux tous même, là, ils doivent être tous sanctionnés par les tests du parti. Ouobrou. Quel parti? Mais quand lui, il a fini de parler, le président du conseil de discipline, là, Étienne Amoakon, là, quand lui, il a dit, bon, vous-même là-haut, ceux qui ont violé, ceux qui sont en train de contester, vous tous là même, là, on doit vous sanctionner, là. Il y a 14 personnes du comité de contrôle, là. Eux, ils ont dit qu'ils sont d'accord. Mais il y a 15 autres. Eux disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et qu'eux, ils ne reconnaissent pas la décision d'Étienne Amoakon. Et puis, ils lui ont dit devant lui-même, là, la décision que tu as eu à prendre, là, c'est nul et c'est de nul effet. Tiens. Alors que c'est le comité de discipline qui est là encore. Hein. C'est-à-dire, on parle de bêtises en bêtises. Et c'est ça, Laurent Gbagbo. C'est la gestion calamiteuse de son foyer, la gestion scabreuse de sa vie et la gestion maladroite même de son parcours de vie là. Partout où il passe là, il verse ça là-bas. Et ce sont des gens qui n'ont pas honte. C'est-à-dire que la CEI là, la CEI ne doit pas donner son avis sur les résultats. La CEI fait un travail, elle impose. Elle dit voilà ce qu'on a fait. Le comité de contrôle là, c'est eux qui sont l'équivalent de la CEI dans leur parti PPACI là. Mais c'est eux qui se sont levés pour dire qu'eux-mêmes ils ne sont pas d'accord. Pourquoi certains candidats se sont présentés? Mais en réalité, ce qu'ils cachent, c'est parce que ceux que eux supportaient n'ont pas été élus. C'est ça. Et donc ils ont accusé Dano Djedje. Maintenant, ils disent comme c'est comme ça, on ne va pas s'entendre là. Allons devant le conseil de discipline. Quand ils sont arrivés là-bas, le patron de la Cour suprême, si vous voulez, Étienne Amoakon, mais c'est le patron de leur parti, quoi. Je dis ça un peu pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent. Là-bas, quoi, ils sont allés se plaindre. Parmi les gens qui sont allés là-bas des deux groupes, leur CEI, là, leur comité de contrôle, là, il y a 14 membres, eux ils disent qu'eux ils sont d'accord avec la décision. Il y a 15 là, eux ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et que d'ailleurs même là, eux ils chient sur Étienne Amoakon. Et puis, il n'y a rien en face. Et ils sont allés même plus loin. Ils disent que d'ailleurs même là, que Étienne Amoakon là, qu'il n'a aucune compétence pour sanctionner qui que ce soit dans le contrôle. Parce que eux, ils ont été élus après un congrès. Et c'est le congrès maintenant, eux, ils reconnaissent. Et ils disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre au comité de discipline. Ils disent donc que eux là, eux s'en foutent. Et quand ils ont fait ça, ça a créé une situation de blocage. Et donc maintenant, le secrétariat général du PPACI, qui est dirigé par Gervais Tcheidei, a lancé un appel pour que chacun se calme. Mais que non. Ils sont dans leur vuvuzela. Et lui leur a dit, on va saisir Laurent Gbagbo pour qu'il puisse parler. Mais Laurent Gbagbo, là, quelqu'un même qui n'a pas pu unir sa famille, quelqu'un qui au soir de sa vie est en train de diviser sa propre famille, lui peut mettre quelqu'un ensemble, lui peut mettre d'autres personnes ensemble.
Mais tellement les gens n'ont pas confiance en Gbagbo, là. Les gens ont dit, si c'est sur celui-là, vous comptez là. Oh, bon. On ferait mieux d'aller ailleurs. Et donc là, les gens ne sont pas prêts. Et ça, Dieu merci, ça va encore affaiblir ce parti des personnes composées de personnes inutiles et qui ne savent faire que du bruit. Et là encore, ils sortent pour dire, il y a un troisième groupe qui va naître. Eux disent que si tout ça arrive là, que non, qu'il y a un complot, contre Laurent Gbagbo, c'est de la trahison de la part de certains cadres. Donc entre eux-mêmes là-bas, là, il y a encore, après le parti des poulets, après le parti des contestataires, après tout ce qu'on vient de vous expliquer, il y a un autre parti encore qui est en train de sortir et ils disent que tout ça là même c'est complot. Demain, ne soyez pas surpris qu'ils vont vous dire que c'est la France qui manipule les cadres. Après, ils vont dire que c'est Ouattara encore qui manipule les cadres. Mais toujours est-il que nous, on les regarde dedans, ça nous plaît. Ça nous plaît. Et donc, pour ceux qui veulent vérifier l'information, vous pourrez la lire là-bas, mais les explications que j'ai données, vous ne les aurez pas, mais vous pourrez lire le texte sur lemondeactuel.com. Et là, je vais donner rapidement un commentaire pour dire qu'en réalité, quand tu regardes tout ça, le PPACI, comme je l'ai toujours dit, ne perdez pas de vue que c'est le même FPI. Mais c'est comme un arbre, ils ont produit plusieurs branches. Ils pensent qu'ils peuvent nous tromper. Il y a le COGEP, il y a le MGC, il y a GPS, il y a quoi encore là même COGEP, femme capable, mari capable, tout. Même enfant incapable, tout. Voilà. PPACI, mari incapable, tout. PPACI là, c'est mari incapable. Puisque s'il y a femme capable, c'est qu'il y a mari incapable. Donc tout ça, c'est la même chose. En fait, c'est un seul arbre, mais qui est dirigé comme une secte villageoise de la préhistoire. Où le gourou s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en minuscule. Et lui, il a une conception villageoise de la politique. Pour lui, être en politique, c'est comme une guerre où tu viens pour anéantir l'autre. Et il n'accepte pas la défaite. C'est ce qu'il a enseigné. La politique préhistorique villageoise qu'il a enseignée à ses partisans-là. Dans la secte. C'est ça aujourd'hui qu'ils sont en train de dupliquer sur la scène. Qui a gagné ou qui n'a pas gagné, on n'accepte pas. On critique seulement, on se stigmatise, on crée des adversaires, on désigne des ennemis et ces ennemis, il faut les abattre. Et donc là, ne soyez pas surpris qu'entre eux-mêmes là-bas, il y a des coups de pioche qui vont rentrer dans les nuques des uns et des autres. Mais nous, ça nous plaît. Et donc, fasse Dieu qu'ils continuent à se stigmatiser entre eux. Fasse Dieu qu'ils continuent de se voir en ennemis et à s'abattre entre eux. Fasse Dieu qu'ils n'acceptent pas, qu'aucune des parties n'accepte la défaite entre eux là-bas. Fasse Dieu qu'ils appellent à la guerre civile entre eux là-bas. Fasse Dieu qu'ils se désignent comme les boucs émissaires et qu'ils se livrent à la vindicte populaire entre eux là-bas. Sinon, on va frotter nos mains pour dire, quand vous avez dit que ces gens-là ne sont pas sérieux, regardez eux-mêmes comment ils gèrent leur parti. Comme un capharnaüm, comme un trou de WC avec plein de cafards. Est-ce que ceux-là, ils peuvent accepter une élection en Côte d'Ivoire? Ils sont dans un état d'esprit de guerrier antidémocratique. Ils sont dans un état où pour eux, la conception de la nation, c'est sur la violence. C'est sur la guerre perpétuelle. Et là, la seule solution, il leur faut une mise à jour mentale. Pour comprendre que le monde a évolué et que nous ne sommes plus dans la préhistoire et qu'il faut s'adapter à la gestion politique des temps modernes, c'est-à-dire du 21e siècle. C'est ce qui va nous faire passer au 5e sujet pour parler du choix de la majorité des Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui on veut le brouhaha? Est-ce qu'on veut le désordre? Non. Et c'est un texte de Père Alexis Diette. Ce que la majorité des Ivoiriens a choisi aujourd'hui, c'est de se libérer de la dépendance par la modernisation économique. Aujourd'hui, là,
tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et tous les hommes intelligents ont compris une chose. Ce n'est pas en parlant beaucoup qu'on sera libre. Ce n'est pas en criant que les autres auront pitié de nous. Mais c'est en travaillant pour que chacun gagne sa place dans le tissu économique. Pour être libre et indépendant, il faut que chacun de nous fasse un effort pour pratiquer un tant soit peu la démocratie. Et ça, en Côte d'Ivoire. Et ce choix-là est radicalement opposé aux anti-modèles du PPAC et du FPI, qui en réalité sont des sectes basées sur la dictature d'un gourou avec en complicité des juntes militaro-civils. Et c'est pourquoi vous verrez des chiens de guerre comme les Dogo-Blé et autres. Chaque fois que ces gens-là viennent au pouvoir, ils créent des chiens de guerre qui disent « Ah, mais pourquoi on a vu Doudou Rose? Il faut l'assassiner, on va passer ici. » Et chers Ivoiriens, n'oubliez pas ça. Et c'est eux qui vont venir vous parler de colonialisme, de vivre sous tutelle, etc., etc. Mais tu vas te libérer comment si tu n'as pas une force économique? Tu vas te libérer comment si tu n'as pas les infrastructures? Tu vas te libérer comment si tu n'as pas les équipements publics? Tu vas te libérer comment si tu n'as pas la route? Tu vas te libérer comment pour combattre le colon si tu ne quittes pas chez toi en passant par une route pour aller le combattre? Si tu ne passes pas sur une route, sur un pont pour aller prendre les idées du colon et maintenant inverser ses idées contre lui? Tu vas te développer comment? Te libérer comment? Si tu ne vas pas économiquement te rendre fort pour redistribuer cette richesse comme le fait le président Ouattara. Voilà donc le modèle que les Ivoiriens ont choisi. Et les Ivoiriens qui ont compris cela, ce sont ces Ivoiriens-là chaque matin qui se lèvent, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou bien qu'ils soient à l'extérieur. C'est cette Côte d'Ivoire de la dignité. On va aller lutter les trains, on va lutter les bus, on va lutter les taxis, on va lutter les woro-woro, on va lutter même à pied quand on va au champ. Mais chacun va dépendre de lui-même et gagner son petit pain. C'est cette Côte d'Ivoire de la dignité que les Ivoiriens ont compris depuis 1960. Malheureusement, on a connu la Côte d'Ivoire de la distraction de 1993 à décembre 2010. On a connu la Côte d'Ivoire de la distraction parce qu'une fois Henri Konan Bédié est venu au pouvoir, ils vont distraire les Ivoiriens, rabaisser les Ivoiriens, diviser les Ivoiriens pour ne plus qu'on parle des questions d'évolution et de choix du peuple. Et là, Laurent Gbagbo va venir encore avec sa parenthèse ethno-nationaliste et populiste accidentelle, nous dire que lui il est venu accidentellement au pouvoir et il va nous créer un accident de l'histoire qui est la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et donc, chers Ivoiriens, en décembre 2010, les Ivoiriens, en allant voter à Alassane Ouattara, ont dit « Nous en avons marre des politiciens accidentogènes, des politiciens qui viennent comme des camions pour nous cogner et nous écraser. » Et donc, en votant Alassane Ouattara, on décide de se situer aux antipodes des anti-modèles. Ça veut dire, on s'oppose aux mauvais modèles, comme les Laurent Gbagbo, comme les Simone Veil Gbagbo, pour choisir le modèle de la démocratie, pour choisir le modèle où nos vies seront garanties, où on aura des militaires respectés et respectables. C'est de cela qu'il est question. C'est un texte du père Alexis que j'ai réinterprété. Et de formation, sachez que le père Alexis Dietz, il est philosophe de formation. Et donc quand je le lis beaucoup plus comme un philosophe. C'est ce qui fait que ces textes, il faut toujours les réexpliquer pour que les gens comprennent. Mais aussi, ce que beaucoup ne savent pas, il a été un des formateurs de Franklin Nyamsi. Et donc beaucoup ne savent pas ça. C'est quelqu'un qui est très, très intellectuel et très assis.